Alors sans plus attendre, on va passer à la présentation de Anne Carcelend pour la rénovation du Collège Molière à l'Aigle. Bonjour à tous. La rénovation scolaire sérielle, je lis le titre, hein. Hors site, c'est quoi? Un projet pilote mené en façade de bois hors site qui pourrait faire série. Ce projet est parti en consultation au concours en 2020. On a juste eu le temps de visiter le site et ensuite on est rentré en chambre. Bien évidemment, comme on ne pouvait pas se rencontrer, on a réfléchi par Teams, on a tous découvert ça. Et évidemment, on a eu du temps long, même très long. Et ça a été pour nous l'occasion de réfléchir un petit peu différemment et d'essayer d'avoir une pensée un peu systémique. On avait déjà un projet gagné avec Véronique Climine d'une restructuration d'un lycée. On avait commencé un peu à réfléchir, c'est quoi une restructuration? Et là, on s'est dit, bon, on a un peu le temps, donc on va réfléchir un peu plus. On avait franchement le temps, hein. Je vous signale, le Covid, c'était long, hein. Alors, tout d'abord, je fais un petit pas en arrière parce que, évidemment, si on est ici, c'est qu'on a des réflexions carbone, on a tous des convictions et on sait que il y a un problème de circularité, hein. Et c'était quoi la circularité dans le temps? Donc, j'aime bien un peu faire l'histoire parce que finalement, on ne fait que répéter des choses. Il faut s'inspirer de l'histoire. Et c'était quoi? C'était d'abord le réemploi, hein. On n'a rien inventé. Le réemploi, c'était on démontait des bâtiments dits obsolètes ou en tout cas qu'on n'occupait plus. On prenait la matière première qui était le bois, la pierre, et on la transportait plus loin pour construire plus loin. Et puis ensuite, il y a autre chose, et c'est autre chose parce que le réemploi, tout le monde connaît bien maintenant, c'est cette autre chose qui s'appelle, pour moi, le réinvestissement. Et je vais vous expliquer pourquoi j'appelle ça le réinvestissement. Il y a un exemple incroyable qui s'appelle Split, le palais Dioclétien, qui a été transformé en ville. C'est-à-dire que les gens n'ont pas démoli le palais parce que ça ne convenait plus. Ils sont venus à plusieurs, ils ont créé une ville et ils ont investi le palais. Alors, évidemment, on a une perte de circularité, tout le monde le sait, parce qu'on a inventé des matériaux à usage unique. Mais ne nous leurrons pas, nous fabriquons aujourd'hui des matériaux qui vont devenir des cochonneries. Donc nous avons hérité des années 70 l'amiante, le plomb, les décharges sauvages, ça voilà, parce que c'est bien gentil d'enlever l'amiante et le plomb, mais enfin on les stocke dans des poubelles. On sait bien qu'en fait les poubelles on les envoie très très loin. Tout ça n'est pas forcément très vertueux. En fait, comment retrouver de la circularité? C'est peut-être déjà se dire qu'on ne va pas démolir. Alors moi, j'ai 3 axes de réflexion sur le réinvestissement. Qu'est-ce que c'est que le réinvestissement? Je trouve que c'est plus approprié que la restructuration. Je vais vous expliquer mon sentiment, hein. C'est maintenir les lieux debout. Mais maintenir les lieux debout, ça veut dire réparer, rénover thermiquement, hein, enlever éventuellement l'amiante, le plomb. C'est quoi encore? C'est améliorer les usages. Alors ça, quand vous avez un bâtiment qu'on fait pourrir sur pied pendant 50 ans, il y a quelques fonctionnalités qu'il faut revoir. On le sait très bien, nous architectes, concepteurs, c'est réconcilié, notamment sur ce projet que je vais vous montrer après. À peu près tous les projets, vous allez voir, parce qu'en fait, ce qui a été présenté avant, ce qu'a présenté Véronique, les collèges ou les lycées ou le scolaire de France à rénover, il a été à peu près construit à peu près en même temps. Vous allez voir, c'est fantastique, ils se ressemblent à peu près tous. Donc, c'est aussi, troisième point, alors quand je dis corriger ce qui n'a pas marché,
Véronique, tu es en train de le faire. Réconcilier, bah, c'est aussi, je vous montrerai après, c'est la SECPA. À peu près tous ceux qui font des collèges ou quoi connaissent que la SECPA sur les bâtiments anciens est éloignée de l'externat. La SECPA, ce sont des sections un peu spécialisées, professionnalisantes. Bah, on les mettait à part. Au prétexte qu'il y avait des ateliers de fabrication, on les mettait à part. Ils ne faisaient pas partie de l'école. Ah, je trouve, voilà. Donc l'école de l'inclusion, bah, tout le monde sait maintenant ce que ça veut dire. Ça veut dire rattacher la SECPA à l'externat. Et puis un troisième axe, c'est embellir, donner du sens, s'entourer du vivant, ce qui nous est un peu cher aujourd'hui parce que c'est ce qui nous pend au nez, hein, l'extinction. Et puis le dixième, c'est ma dixième petite Madeleine, c'est rester sobre. Rester sobre, déjà quand on respire, on crache du carbone, donc il faut rester humble. On essaye de faire des petites choses. Donc, avec ces trois axes de réflexion, quand j'aborde un diagnostic, eh ben, j'aborde ce diagnostic sur ces 3 points. Et il ne faut pas laisser le diagnostic uniquement au bureau d'études. On a vraiment des choses à regarder précisément pour agir sur ces 3 points. Alors, voilà, je prends un collège générique. On peut dire qu'il est générique parce qu'il ressemble peu ou prou à tout ce qu'on a vu jusqu'ici. C'est quelque part en France. Bon, alors, c'est dans l'Orne, là, et c'est à l'Aigle, dans le 61. Bah, évidemment, les points faibles de l'amiante, une passoire, on voit même parfois à travers des trous, des dispositifs inopérants, je vous montrerai tout à l'heure, une séparation, la SECPA, les ateliers sont loin, c'est-à-dire qu'on rentre d'abord dans le collège, on ressort pour re-rentrer. Bonjour la déperdition. Et puis, j'ai mis une absence de désir. Non mais franchement, vous allez au bureau, vous rentrez là. Vous êtes content d'y aller? Non, franchement. 80% de la France, c'est ça, pour les collégiens. Alors déjà, redonnons du désir, moi je trouve. Alors, les forces, parce que ça c'est un collège qui a quand même beaucoup d'avantages, parce que vous verrez, il faut rester humble, hein. On n'est que des passeurs d'architecture, on fabrique nous-mêmes des merdes pour nos architectes futurs. Je vous expliquerai après. Mais ici, il y avait quand même une intelligence, c'est qu'on est en poteau-poutre. Donc c'est assez fastoche de casser les cloisons et de reconstruire. Parce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, ce qu'on appelle la scalabilité. On change d'échelle, on regagne des espaces de classe parce qu'on va agrandir les classes, parce qu'il y a plus d'effectifs. De temps en temps, il y en a moins parce que la population descend, donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est ça la scalabilité. Ben, ça, c'est vachement bien avec le poteau-poutre. On devrait faire ça aussi avec le logement, mais c'est compliqué. Et puis une modénature béton qui était quand même super propre pour les années 70. C'est un peu dommage quand même de l'affiche par terre. Alors le truc inopérant, c'était... Ah merde, oui, pardon. C'était le haut-vent. Distribution en étoile. Là, on avait juste l'entrée, la sortie court de l'entrée, qui était plein ouest. Enfin, je vous montrerai sur le plan. Et donc, effet Venturi. Et en plus, l'architecte, il a eu l'idée super géniale de faire un truc. Donc, quand les gamins sortent, s'ils avaient des chapeaux, ils n'en avaient plus après. Il y a un vent terrible. Alors voilà, le plan, on le voit. Vous avez l'entrée qui est orientée nord-ouest, donc prise au vent, on est en Normandie. Et puis la cour, on voit dépression, pression, dépression, plus votre haut vent comme ça, effet Venturi. Et puis on voit le bâtiment SECPA, Techno et Shed écarté du centre du collège. Voilà. Donc un programme qui prévoyait des faisabilités où en bleu, on construisait en extérieur. Donc on agrandit encore les façades déperditives, on éloigne encore plus les choses. Et puis on démolit les 3 bâtiments rouges, super, et on reconstruit. Ouais, je me suis dit, gratte, c'est quand même un peu débile. Ah, c'est très difficile de dire que c'est débile parce qu'après, le département, il vous en veut, hein. Vous avez attaqué
vous avez attaqué quand même une réflexion et vous allez contre ce qu'ils vous demandent. Des fois on perd. Hein. Et là, j'ai pas perdu, j'ai gagné, mais ils m'en ont fait voir. Hein. Bon voilà, donc moi je décide de démolir moins et de construire moins. Ça a été vraiment extrêmement dur avec les services techniques, mais par contre les élus ils ont adoré. Et quand la députée Madame Louvagie a fait une conférence de presse en disant oui, il faut démolir moins et construire moins pour avoir un meilleur bilan carbone, j'avais gagné, ils m'ont foutu la paix après. Alors, du coup, on a un petit peu, parce que je fais beaucoup de restructuration, etc., on a essayé un peu de structurer notre pensée un peu complexe, systémique. Et je vais vous expliquer pourquoi le sériel, parce que c'est le thème, le sériel, il n'est pas nécessairement dans la technique de la série des bâtiments, mais plutôt pour nous, c'est plutôt une pensée systémique, parce qu'on va rencontrer un peu les mêmes contraintes, les mêmes bâtiments à rénover, mais par contre, on va appliquer notre méthode conceptuelle qui va nous permettre d'essayer d'être le moins dépensier en termes de carbone et le plus vertueux possible dans la mesure de ce qu'on sait. Donc nos 5 piliers, c'est démolir peu. Ce qu'on démolit, on essaye de le réemployer sur place. Donc, ce qu'on ne démolit pas, c'est du réemploi ou de réinvestissement tout de suite. Rendre compact, c'est ce que j'ai pas montré tout à l'heure, mais en fait, en construisant au centre du bâtiment, excusez-moi, je vous remonte. Ah, hop, je sais pas comment on revient en arrière. En construisant au centre, là en rose, on a créé du lien entre le bâtiment SECPA et Techno, et ce qui nous a permis de ne pas le démolir. Et en haut, le rose en haut, au nord, ça nous a permis, le pôle des arts et l'externat qui était en étage, de les relier avec un seul ascenseur, PMR. Ah non, pardon, alors je me trompe, c'est comme ça. Donc voilà. Donc si... je me mélange, excusez-moi. Donc, démolir peu, rendre compact, c'est-à-dire vraiment essayer de compacifier les choses. Et ça, c'est ça qui est formidable avec le bois. Parce que c'est là où on a un enjeu, les archis. C'est qu'on peut construire au plus près des fondations existantes. On peut donc venir se coller au milieu. Oui, facilement, plus facilement avec le bois qu'avec un autre matériau. Donc on peut rendre compact. Tu as épaissi ton bâtiment, tu l'as rendu compact, plus efficient. Ensuite, construire sobrement, évidemment, en bois et biosourcé. On est tous là parce qu'on a tous les mêmes convictions. Et recomposer, alors ça c'est un petit peu notre petite sauce à nous, recomposer une architecture qui fait passerelle. J'avais intitulé d'un passé l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pas de gommer l'ancien, c'est de faire avec. Parce que là, aujourd'hui, finalement, on est un peu comme dans une époque où on a tout construit et on va reconstruire sur ce qui est construit. Donc, on va réinvestir. Et donc, réinvestir, c'est tenir compte aussi de l'ancien, de ce qui est là. Et déjà, quand on tient compte de ce qui est là et de l'ancien, on commence déjà à l'aimer. On commence à dire, tiens, il y a des choses intéressantes. On ne va pas commencer à dire, c'est naze, moi je vais faire mieux, mais on va rester attentif aux qualités de ce qui existe. Et donc, ne pas le gommer, ne pas l'effacer, mais le laisser perdurer, vivre, et nous venir en adjonction, créer des éléments qui vont venir s'harmoniser. Enfin, on va essayer de trouver une cohérence et une harmonie avec l'ancien. Et puis, le dernier,
Se reconnecter au vivant, c'est fondamental. Il y a les cours Oasis et puis surtout, c'est mettre en cohérence, le fond et la forme. C'est-à-dire que quand on s'attaque au scolaire, c'est la transmission du savoir. Il y avait des tas d'études menées par Fibois où on se rend compte que les enfants ne sortent plus. En Île-de-France, ils ne vont pas en forêt. Donc, s'ils ne vont pas en forêt, moi j'amène la forêt dans les écoles. Voilà. Parce que il faut qu'ils soient reconnectés au monde du vivant. Il faut qu'ils... ils peuvent jouer avec leur machin, là, téléphone. Mais il faut aussi qu'ils soient connectés au monde du vivant, parce que si on veut qu'ils protègent le vivant, ou du moins, pas qu'ils le protègent, mais qu'ils vivent avec sans le massacrer, il faut qu'ils aient conscience qu'il y ait des choses qui vivent autour d'eux, et notamment les arbres. Alors non, je ne sais pas comment on fait. Voilà. Alors voilà, donc on arrive au projet, et là je vais aller vite. Qu'est-ce que ça veut dire minimiser les démolitions? C'est qu'on a gardé le techno et le SECPA contre leur avis. Le bâtiment shed a été très amianté avec des structures très légères, très compliquées. Celui-là, on a dû obtempérer. Voilà, la meilleure économie carbone, c'est ce qu'on ne démolit pas. Voilà, c'est le meilleur réemploi. Et ensuite, alors, l'adjonction, c'est une petite construction qu'on vient mettre dans un interstice. Alors c'est sûr, c'est compliqué parce qu'on a 3 murs existants, il va falloir faire avec, il va falloir s'ajuster. Mais avec le bois, c'est super possible de le faire. J'avais mis superposition, ça ce sont les aléas des études. C'est qu'au final, les plaques carbone qu'on avait mises étaient beaucoup plus coûteux que de démolir. Ah, j'ai pas pu lutter. Maître d'ouvrage, il a vu la facture, il a dit on démolit. Voilà, donc c'est devenu une adjonction. On a démoli ce plancher et on est venu mettre des structures plancher bois-béton pour la partie nord et juste une charpente en lamellé-collé, poutre lamellé-collé. Alors, ce qui va intéresser le sériel aussi, c'est la surimpression. Alors, on est venu avec des façades préfabriquées, hors site, avec un procédé industriel qui nous a été présenté précédemment, qui consiste à faire des murs avec vitrage inclus, BSO en l'occurrence, et éventuellement bardage avec du biosourcé. Alors, l'avantage indéniable que j'y vois, c'est qu'on maîtrise l'étanchéité et l'étanchéité à l'eau et à l'air, puisque nous avons une façade parfaitement étanche à l'eau et à l'air qu'on vient rapporter. Ensuite, on démonte les fenêtres et on travaille sur les encadrements intérieurs. J'y vois un intérêt assez évident, compte tenu que sur un autre chantier de réhabilitation, on a fait de manière traditionnelle la menuiserie en applique et de l'ITE par-dessus. Si on tombe sur une entreprise vraiment naze, vos 10 fenêtres que vous avez posées, elles fuient. Et puis en plus de ça, ils ne veulent pas les changer. Voilà, donc on va partir en sinistre, on va partir à la guerre. C'est pas forcément folichon. Alors, dans faire passerelle d'un passé et l'avenir, ces éléments de façade sont souvent un peu plus fragiles. C'est des bardages bois, c'est des bardages métalliques qui doivent respirer. Eh bien, on a décidé de faire un rez-de-chaussée où on conserve le béton avec de l'ITI, et puis ces éléments en superstructure et l'architecture dialogue, l'ancien dialogue avec le nouveau. Aujourd'hui, on a fait phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1, phase 2, on est sur la phase 3. Donc je ne vais pas vous présenter grand-chose de réalisé parce que c'est la phase 3 qui est la plus majeure. Et se reconnecter au monde du vivant, c'est qu'on a cette particularité de la phase 2 d'être orienté est-ouest. Donc on a massifié les plantations d'arbres pour aider au contrôle, au confort d'été. Alors bon,
c'est un peu barbare. Les adjonctions, la surimpression, c'est mon vocabulaire à moi. Et c'est un peu barbare. Et c'est quoi? Alors je plagie Blow Up, mais c'est mes petites madeleines. Il va falloir conclure. J'avance. Il n'y a pas beaucoup de... Je vais vite. Voilà. Donc en fait, il y a plusieurs façons de faire des adjonctions. Soit c'est en poteau-poutre avec des fobres rapportés, soit on fait même carrément des mobs, c'est-à-dire on peut faire des petites adjonctions type garage. Et la surimpression, je vous en ai déjà un peu expliqué. Donc voilà, vous avez l'adjonction, la surimpression, et vous voyez un rez-de-chaussée où le béton est conservé, et l'étage où on a joué des bardages un petit peu en relief. Parce que, voilà. Voilà comment ça se passe. Donc c'est tout ce qui touche entre l'adjonction et puis ce qui est existant, le vert étant existant, le rose étant le nouveau. Voilà. Et donc on voit que ça nous permet de relier le nord et le sud avec un ascenseur qui est en bas à gauche. Voilà, ça c'est le volume du CDI qui va venir. Et puis le volume du hall, l'intérêt c'est que le volume du hall, c'est un vide non construit. Et nous on vient fermer devant, et du coup ça fait un vide tout fait. On n'avait pas besoin de... Et voilà, donc ça c'est l'adjonction, c'était la phase 1. Et on voit que voilà, une fois qu'on a la charpente, on a nos panneaux, et on a une finition brique à rez-de-chaussée pour quelques éléments qui étaient nécessairement... voilà. Et donc voilà ce que ça donne à l'intérieur et à l'extérieur avec la brique. Et puis on voit ici très rapidement, ils voulaient au dernier moment un petit garage, on leur a fait un petit garage en une journée. Donc les façades complètes hors site, c'est un principe où on a un mob droit sur une façade qui ne l'est pas. Donc il y a des remplissages d'isolants dans les interstices. Et puis la peau, elle peut être un petit peu courbe, ou elle pourrait prendre du relief, parce qu'un tasseau qui va supporter les voliges, rien n'interdit qu'il ne bouge pas. On va devoir conclure pour laisser la place aux autres intervenants. Oui. Donc voilà, on voit juste ici sur la coupe le fob qui est droit, et puis le bardage qui lui peut onduler, voilà. L'idée c'est que le visa se fait à l'usine, qu'il faut aller visiter les usines, il faut travailler avec le savoir-faire des industriels pour pouvoir leur proposer un petit peu de dépasser, de les pousser un petit peu à crever leur plafond de verre. Ici, là, c'est 6 faces, qui a le privilège d'avoir aussi les menuiseries Millet qui sont situées dans l'ouest. Et voilà l'intérieur. Donc vous avez à droite, quand on est à l'étage et qu'on est en surimpression, on a des encadrements plus profonds parce qu'on habille les fenêtres. Et puis à gauche, on est en ITI, et donc on a des encadrements moins profonds. Et voilà la photo qui est intéressante parce qu'elle montre comment les panneaux sont installés. À gauche, tout en bas à gauche, vous avez tel que c'est. Au milieu, on voit le désamiantage des menuiseries. C'était les joints des menuiseries qui étaient amiantés. Et puis ensuite, à droite, vous voyez quand c'est terminé. Là, ici, le voligeage est avec le panneau, mais pas le bardage. Voilà. Voilà, une pause... Merci Véronique, il faut qu'on... Non, c'est Anne, moi. Anne, pardon. Merci Anne, il faut vraiment conclure, désolé. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette belle présentation, effectivement inspirante sur la nécessité de plus rénover et réhabiliter les bâtiments.